Putain, c'est une blague. Salut Bégonias, bienvenue à toi sur cette chaîne. J'espère que tu vas bien. Je m'appelle Thibaut et ici on va parler essentiellement de plantes d'intérieur, aussi de plantes d'extérieur. Et tu le verras forcément dans une vidéo. Je me prends pas au sérieux. Tu vas voir mes réussites, mes échecs. Tu verras aussi les conseils que je peux te donner. Puis je te laisse kiffer surtout. N'hésite pas à liker, partager, commenter, à t'abonner, of course. Enjoy. C'est au moment où je commence la vidéo qu'il y a un avion. L'avion a sonné. Ah, tu meurs? Ah, t'es en train de mourir, c'est une blague. Tu te fous de ma gueule. Ah, t'es vraiment une merde si tu meurs. Ah non, t'es vraiment dans l'excès. Je te sauve et tout. Oh, je suis deg si t'es mort. Salut les Bégonias, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Oui, j'essaie de reprendre le rythme normal. Attends, j'essaie de défoncer ces trips. J'en peux plus de ces trips. Alors comme tu le vois, j'ai des monstera en face de moi. Oui, je ne les ai toujours pas rempotés, donc je me suis dit, t'es un cahier, on rempotera ensemble. J'ai pas les tuteurs qu'il leur faut, des tuteurs comme ça, parce que au bout d'un moment j'en ai plus en fait. Voilà, j'ai quand même 21 monstera, je pense que ça suffit, elles ont pas toutes le tuteur et je vais pas en racheter de suite, c'est pas très grave puisque vu comment elles sont jeunes, c'est pas très grave si elles l'ont pas de suite. Ça deviendra un peu plus problématique quand elles seront de cette taille là, parce qu'il faudra que les premières racines en gros puissent s'ancrer sur le tuteur. Mais là pour le moment elles en ont pas. Non, elle est pas morte, hein. Je sais pas pourquoi. Alors ceux qui ont des white monsters, je m'adresse à vous particulièrement. Qu'est-ce qui se passe? Alors, peut-être qu'elle a manqué de lumière parce que les journées on ferme quand il fait trop chaud. C'est sûrement pour ça d'ailleurs, hein. Je vois pas forcément de... Est-ce que c'est parce qu'elle a vraiment manqué un tout petit peu de lumière? Elle est à côté de la fenêtre, 30 cm max. Non mais je pense que c'est parce qu'elle a manqué de lumière. Tu vois, la lumière elle est là du coup, la fenêtre elle est là. Et elle, du coup, elle s'est dirigée vers. Donc je pense que c'est à cause de ça. Mais je suis pas le seul parce que j'ai deux collègues qui en ont et les deux, ils ont le même problème que moi. Je préviens d'avance, les rempotages que je vais faire là maintenant vont pas être les plus adaptés. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de terreau adapté, à savoir du terreau plein d'intérieur, auquel tu peux rajouter, si tu veux faire ton mélange toi-même, soit que de la perlite. Comme ça, tu fais terreau et perlite et ce sera déjà très bien. Soit si tu veux faire des trucs un peu plus poussés, tu peux faire terreau, perlite, sphaigne et écorce pour les orchidées par exemple, ça marche très bien en général. Ce qui est appelé couramment aracée intermédiaire. Moi j'ai plus envie de m'embêter à faire ça. Et si jamais pour les rempotages, t'as pas envie de t'embêter toi à faire tes mix, tu en as déjà des tout prêts sur le site Cibotanica et avec mon code PLANTS10, donc je te l'écris ici, tu peux avoir 10% de réduction sur ta commande. Tu peux encore faire des rempotages maintenant, on peut en soi presque en faire toute l'année, mais le mieux c'est quand même clairement le printemps. L'été ça peut se faire aussi sans trop de difficultés. L'automne et l'hiver, si ta plante est en PLS, tu le fais, mais si elle n'est pas en PLS et que tu sens que ça peut attendre le printemps, tu laisses attendre le printemps et tu la laisses au repos la plante, tu évites de trop la choquer. Donc nous, on va faire du rempotage avec du terreau peut-être de mauvaise qualité. Ça va être du terreau peut-être que j'allais utiliser pour les bégonias ou voilà, je ne sais plus ce que c'est le terreau, mais ce sera déjà rempoté, ce sera déjà pas mal. Les signes comme quoi une plante a besoin d'être rempotée, c'est quand les racines sortent du pot. Et sinon, attends. Ah non mais on investit dans la chaîne, hein. Et sinon, c'est quand tu dépotes ta plante. Tu vois si les racines elles chignonnent comme ça. Et si elles chignonnent, alors là il n'y a pas énormément de racines, mais tu vois qu'elles tournent autour du pot, enfin, au fond du pot. Donc ça veut dire que ça va être temps de rempoter Kikinette. Tu vois. Ah ben quand c'est pas les voitures, c'est l'autre avion. J'ai dit, et je vais chercher le terreau et les pots. Alors au fond des pots, je pourrais mettre des billes d'argile. Hein. Est-ce que j'en ai? Ben non, sinon j'en mettrais. Après c'est pas obligé. En plus quand j'en ai, j'en mets pas forcément. Dans la dernière vidéo qui est sur les monstera d'ailleurs, merci beaucoup parce qu'elle a plutôt bien fonctionné. Donc ça c'est vraiment chouette, merci beaucoup. Je vous ai montré la monstera variegata qui fait des feuilles un peu plus grosses et qui commence à se perforer au milieu. Et bien là elle me refait encore une nouvelle feuille. J'ai la Burmark Slime aussi qui me fait une feuille. Et demain, parce que là on est mercredi au moment où je tourne, je vais essayer de faire le montage vite pour te la proposer à 17h. Eh bien on reçoit la monstera Bulbasaur. Ben bien sûr que je vais la prendre en fait. Je l'ai pas, il faut que je l'ai. Ben oui, toujours avec le short rouge. Peut-être que c'est allé chez les voisins. Allez. Pour ceux qui habitent sur Toulouse, franchement, dans le Jardiland où je travaille, on a de la chance d'avoir celui qui gère la pépinière. Alors, ils sont deux à gérer, mais principalement un quand même.
il est passionné de plantes d'intérieur, donc du coup, des fois, il trouve des pépites. Ben, là, par exemple, les 3 pépites que j'ai, la Monstera Deliciosa Lemon Lime, la Monstera Deliciosa Mint et la Monstera Deliciosa White Monster, c'est grâce à lui. Hein. Oula, ben, à vos souhaits, madame. Bon, ben voilà, hein, une Monstera de fête. Oh, que veux-tu? C'est tellement rapide. Par contre, ce qui va être compliqué, c'est la mint là. Et bien, c'est parti pour la Lemon Lime. Concernant mon compte Le Bon Coin, alors je l'ai créé. Je vais devoir y mettre les boutures du coup. Mais en fait, le truc, c'est qu'il faut que je sépare les boutures les unes des autres pour pouvoir les vendre. Et j'ai pas la foi. Il faut que je le fasse avant que ce soit trop la merde et de séparer les boutures. Je peux pas les mettre en attente jusqu'au printemps prochain, tu vois, parce que du coup, ça va être compliqué, je pense. Oh, mais elle, c'était pas obligé le rempotage. Oh, mais j'ai déjà prévu. Non, mais si, le terreau il est un peu pété. Oula, oui, mais il y a carrément pas de racines en fait, presque. Ouais, il y a pas trop de racines quand même. Oula là là là. Ouh, ah, Là, je suis en train d'enlever, tu sais, le. Alors, des fois, quand tu rempotes des plantes, quand tu achètes en jardinerie, tu as un peu comme un film plastique ou un truc qui est censé se dégrader avec le temps. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un film qui sert à maintenir la motte dans les plaques dans lesquelles sont bouturées les plantes. Comme ça, une fois que tu sors la plante qui a commencé à raciner, normalement, ben, tu la sors avec le terreau, les racines et du coup le film qu'il y a autour pour protéger la motte. Et c'est quelque chose qui est ajouré pour que les racines puissent passer à travers. Mais des fois, j'ai l'impression que c'est ça qui cause la perte des plantes. Alors du coup, je préfère l'enlever délicatement en espérant ne pas casser les racines. Pour pouvoir libérer les racines. Et putain, j'en ai cassé, je suis un gros boulet. Voilà. Tu vois, c'est un film pas top. Non, mais je vais la remettre dans ce petit pot, il n'y a quasiment pas de racines, il y a quasiment pas de terreau. Dans la vie, il faut prendre des risques. Hein. Là, quand je l'ai dépoté, j'ai vu qu'il y avait une racine assez épaisse qui commençait à bien se former, donc je me dis, ça devrait bien se passer. En général, personnellement, j'ai pas trop de mal avec les Monstera. Donc voilà, je prends entre guillemets le risque. Je sais pas si elle est compliquée ou délicate, je pense pas. Mais ne sait-on jamais. Là, ce que je voulais, c'est quoi ça? Ok. Là, ce que je voulais, c'était mettre cette mint qui est très très belle avec cette mint qui est hein. Et oh, est-ce que je les mets ensemble ou pas? Oui, faut que je les mette ensemble quand même, c'est mieux, c'était le but du projet. Et je fais le test, j'en mets une à l'intérieur et une à l'extérieur, voir laquelle se comporte le mieux. Et plus tard, soit je les mets ensemble, soit j'en bouturerai ou j'en mettrai une à la vente sur le compte Le Bon Coin. Alors oui, concernant Le Bon Coin, je vais y arriver à dire ce que je voulais. Je vais devoir, je pense, pas forcément les mettre remis en main propre parce que du coup, ça veut dire qu'il n'y a que les gens de Toulouse qui vont pouvoir les prendre. Sachant que si tu habites à Lille, à Dunkerque ou je ne sais où, ou très très loin, ou pas forcément, il faut quand même que je puisse t'envoyer les trucs. Alors, je n'ai jamais envoyé de colis. Donc je m'excuse d'avance. Si jamais tu reçois les plantes, un peu de terre, etc., je vais m'appliquer, bien sûr. Mais il faut que j'achète peut-être du papier bulle, il faut que j'achète des cartons pas trop gros pour pas que ça se balance trop dedans, tu vois. Que je comble avec du journal, que je n'ai pas. Donc les premières expériences, je suis désolé, ne sont pas forcément toujours les meilleures. Donc si jamais, ne m'en tiens pas rigueur s'il te plaît. Je vais mettre dans un pot à part. Ouais mais ça c'est un gros pot quand même, frère. Non? Bon, il n'y aura pas le choix. Est-ce que là, il y avait beaucoup de racines? Oui, tu vois, ça commence à chignonner là. Ah là, ça c'est délité. Ah, c'est de la merde. Je crois que les Monstera commencent à surpasser les bégonias. En termes de quantité, ça fait longtemps. Mais en termes d'amour que j'ai pour elles. Mais là, en fait, j'ai plus de bégonias presque, donc c'est compliqué, tu vois. Donc là, j'ai rempoté les 3 beautés. Attends. Et est-ce que j'ai d'autres choses à te montrer? Bah oui, écoute, on va faire un petit tour dans les plantes de l'intérieur là-bas. Derrière. Ça fait trop longtemps que je ne les ai pas montrées. Eh ben je t'embarque. Dans les nouveautés, il y a ce bananier qui me refait une feuille, regarde. Bon, regarde pas trop le sol, c'est dégueulasse. Mais tu vois, il me refait une feuille ici, au milieu. Alors là, c'est quand il était à l'endroit où on va aller tout à l'heure que je le brumisais, il n'aimait pas du tout. Et quand je l'ai arrêté de le brumiser, il était là. Voilà, ça va mieux. Donc il n'est pas en super bon état, mais il va se retaper, c'est pas un problème. Ce bégonia, il s'est refait du feu de Dieu. Magnifique. Nathaniel, ton bégonia, il est mort. Voilà, on fait l'impasse dessus, merci. Et rappelle-toi, j'avais récupéré ces boutures de ces boublous dans la poubelle. Regarde-moi ça. Magnifique. Magnifique, magnifique. T'as vu comme elle est énorme? Oui.
Tu te souviens, je t'avais dit que ma beauté de Monstera variegata... Attends, mais je suis pas nette là. Voilà. Tu te souviens que ma beauté de Monstera variegata, je t'avais dit qu'elle s'était ramifiée? Eh bien, elle vient de sortir sa feuille, sa première feuille pleine de ramifications. Tu veux voir? Tu vas voir ça. C'est cette feuille là. Tu vois ça? Pas très variegata pour l'instant, mais les prochaines le seront, je pense. Et la deuxième ramification, elle est là, on verra ce que ça va donner. Mais tu vois. Aïe, que je me batte pas la gueule. Magnifique cette feuille. Et là, je sens qu'il y en a une deuxième ici, là déjà. Oh là là. Je t'avais dit que cette Monstera là, on voyait pas les variations. On peut le voir que ici c'est plus clair que sur les côtés ici. Attends, ici j'avance. Je pense que là tu peux les deviner. Ça se marquera un peu plus la prochaine fois. Enfin, dans la prochaine vidéo peut-être, si j'y pense. Ah. Ensuite, rappelle-toi, j'avais fait des boutures d'amydrium. Je sais plus si je l'avais marqué, enfin si je te l'avais montré. Est-ce que vous en voulez? Je pourrais en mettre sur le bon coin sans problème. Oh là là, tout a raciné, je suis dans la merde. Ça a raciné beaucoup. On voit quelques racines, oui, bon, c'est pas grave. La Monstera dubia, tu vois, les feuilles commencent à légèrement grossir par rapport aux anciennes. Allez, on y croit, hein? Et on y croit. Et on y croit. Mon crème brûlée, par contre, je sais pas ce qui lui arrive, il fait que des petites feuilles. Il doit manquer de lumière, je pense, mais vas-y, comment je dois faire? Je peux pas le mettre ailleurs, je peux pas. Je peux pas. Si, je vais te montrer ce bégonia aussi, regarde ça. Il a bien grandi depuis que je l'ai, j'en suis trop amoureux. Mon bébé, un conte de Miribel d'amour. Oh, je l'aime trop. Mais sinon, mais tout le monde va bien, hein? Tout le monde va plutôt bien. Bon, j'espère que tu vas entendre malgré l'avion. Oh, qu'elle est belle, t'as vu ça? J'adore. Ouh, j'adore. Ça se bouture bien en plus, donc peut-être que je pourrais en proposer au printemps prochain. Bon, et bien maintenant les plantes, enfin, les Monstera que j'ai rempotées, je vais les mettre, je pense, au recoin là-bas, en espérant qu'elles ne brûlent pas. Ah non, je vais peut-être les mettre là. Ça va pas brûler là. Et puis voilà, je pense que ça va le faire. J'espère que ce petit passage avec moi t'aura fait plaisir, t'aura fait du bien. J'ai rien de plus de foufou à te montrer pour l'instant. N'hésite pas à me mettre en commentaire quelle vidéo t'aimerais que je fasse éventuellement. Je rappelle aussi qu'à un moment j'avais demandé à ce que vous m'envoyiez des petites vidéos pour me dire ce que vous aimiez sur ma chaîne, etc. Ou pour même me montrer votre collection. Et je crois qu'il y a qu'une personne qui l'a fait. Donc je me sens un peu sans amis. Non, sérieusement, si tu peux le faire, ce serait cool. Comme ça, je pourrais faire une vidéo où vous serez les protagonistes. Et puis moi, ça m'évitera de galérer à trouver un sujet. Je compte sur toi, vraiment je compte sur toi. Mais des trucs de 30 secondes, hein, ça ira très bien. Et même si tu me fais plusieurs vidéos 30 secondes, ce sera très bien aussi, ne t'inquiète pas. En tout cas, je te check, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et je te dis la bise à Denise. Ciao. Merci à toi pour avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça t'a plu, que ça t'aura fait passer un bon moment. Et peut-être même, qui sait, d'avoir appris des choses. Si tu as des questions, n'hésite pas à le marquer en commentaire. N'hésite pas non plus à m'envoyer un mail si jamais tu as besoin. Je le mets devant toi. Et puis je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésite surtout pas à t'abonner, bien évidemment. La bise à Denise. Ciao.